Bonjour, bienvenue sur la première vidéo des Bousquetaires. Les Bousquetaires, c'est nous. Moi, c'est Rémi. C'est Kevin. Vous nous reconnaissez normalement au chapeau et à plein d'autres. On a diverses origines, diverses machins. Sur cette première vidéo, en gros, on va juste vous expliquer vite fait le concept de celle-ci. Les Bousquetaires, c'est on va se déplacer dans différents restaurants, différents lieux culinaires de la zone bordelaise et autres. Et l'idée, c'est en gros de vous conseiller des adresses sur Bordeaux même et aussi de vous conseiller, si vous venez pas de Bordeaux, différents produits typiques d'ici que vous pourrez avoir envie, par exemple, d'emmener chez vous ou de faire partager à d'autres personnes. Le but, c'est que nous, bon, comme vous voyez, on aime manger. On va vous présenter tous les bons spots, tous les bons endroits. L'idée, c'est de trouver des endroits cool, à la fois pour ce qu'il y a à manger, les lieux, les places. On va vous montrer un petit peu Bordeaux parce que c'est une très très belle ville. Et bien sûr, ensuite, on va aller dans plein d'endroits. Mais pour le début, on va surtout essayer de faire plein de choses différentes. Il va y avoir du burger, il va y avoir de l'italien, il va y avoir du français, il va y avoir des gâteaux. Et on va vous présenter tout ça pour que vous sachiez exactement où il faut aller. Alors, il faut savoir que nous, de base, on va essayer de choisir toujours des très bonnes adresses. Après, ça reste nos avis, hein. Vous avez le droit de pas exactement avoir les mêmes, mais c'est pas très grave. Voilà, vous pouvez penser que nous, d'habitude, on fait dans le gaming. Si vous ne croyez pas notre avis sur la bouffe, voilà, vous pouvez. Là, ce sera nos vrais avis de gros dalleux. Hein. Voilà, c'est ça. On va se l'avouer, hein. Gros dalleux. Qui en avait rien à foutre si c'est un peu gras. Du coup, Kevin, par où on part? On part par là-bas et on va où là? Alors là, on va aller au Kokomo. Alors, restaurant que je vais découvrir moi-même. Hein. Pour le coup, moi-même, je suis jamais allé. Volvi, pour le coup, il le connaît. Donc là, c'est les spécialités burger. Donc on se dit burger Bordeaux. Bon, voilà. C'est pas forcément ce qu'on connaît le plus. À Bordeaux, il y a énormément de très bons restaurants, énormément de concurrence. Il se fait beaucoup de restaurants plutôt de qualité. C'est ça. Là, plutôt élevé, on va dire. On va prendre du bon burger avec de la bonne frite, avec du fromage. Bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à y aller et on voit ce que ça donne. Let's go de suite. Voilà, c'est place Fernand Lafargue, en plein Bordeaux, plein centre de Bordeaux. On a du coup une carte qui est très courte, mais qui est vraiment top. C'est-à-dire que ici, tu viens, tu sais ce que tu vas manger. Tu as une carte des hamburgers, comme vous voyez, la carte elle tient sur 2 pages. On a 8 types de burgers, 2 végétariens, un poulet. Moi, je vous avoue que je connais pas du tout le restaurant. Moi, c'est la première fois que je viens, donc moi, je viens en tant que découverte. Hein. Voilà, juste qu'il y a des choses dedans qui m'ont déjà figuré dans le sens positif du terme, je veux dire. Ça t'a activé quoi. Exactement. Il y a 8 types de burgers, donc 2 végétariens, un poulet. On va avoir surtout des accompagnements qui vont être top, vous allez les voir, on va vous les montrer, ils sont vraiment sympas. On a 2 desserts, quelques entrées, voilà, des onion rings, des nuggets, des trucs comme ça. On va à l'essentiel, et moi c'est ça qui me plaît. Il n'y a pas une carte qui fait 8 millions de trucs, on sait ce qu'on vient manger et on va manger des trucs qu'on aime bien. Je suis en train de dire du coup les ingrédients. Oui, on va à l'essentiel, mais il y a des trucs quand même très originaux dans les burgers. Comme on a dit, on va à l'essentiel. Burger, extra, accompagnement, frites, trucs classiques, trucs très gras, tout ce qu'on veut. Mais c'est-à-dire qu'en fait, dans les choix, là par exemple, je vois, il y a 8 burgers, c'est ça? C'est ça, 8 burgers. Il y a peu importe le burger qu'on prend. La première chose qu'ils disent dans le restaurant, ils se martèlent, c'est la qualité de la viande. Moi, ils me disent que le bœuf, c'est vraiment de la bœuf d'Aubrac, élevé en plein air. Alors nous, on a décidé de prendre 2 burgers différents. Moi, je suis gras, lui, il prend des légumes. Enfin, des légumes gras. Rémi a pris The Beast. The Beast, c'est vraiment le burger de gros par excellence. C'est du bœuf, du cheddar, un onion rings, du bacon et à l'intérieur une petite mayo sriracha qui va être très sympathique. Moi j'ai pris le Californien. C'est du bœuf avec le cheddar fondant, un peu de salade, un peu d'avocat, histoire d'avoir vraiment 2 trucs différents. Après moi je suis un fan d'avocat. On fait des petits plans directement, comme ça vous allez voir des trucs qui dégoulinent, etc. Et on va taper dedans et on vous dit ce que ça donne, tout simplement. Alors moi je vous montre quand même. Donc vous voyez, hop, moi l'avocat il est juste là. Vous voyez, donc là il y a la petite sauce, l'avocat, le cheddar juste là et la bonne viande. Vous voyez, vraiment. Et les fameux bacon avec les frites. Alors, on n'a pas pris les autres frites parce que de toute façon il y avait la même mais en version juste sans le bacon. Voilà, nous. Donc autant prendre avec la bacon. C'est ça, on est parti directement. On sait qu'on va manger. On va voir, toujours plaisir. Des couteaux. Un bon burger, ça se mange avec des couteaux. Là, c'est grand, de toute façon, je ne peux pas manger différemment. Je suis obligé de le couper en 2 pour ensuite le prendre à la main. Hop, là, on va vraiment la coucher avec le gros cheddar fondu, l'avocat sur le côté. Le steak juste là. Je vais pas parler en premier parce que moi je connais. Moi j'amène, je donne des bonnes adresses à d'Arcadion et je lui dis. Alors le pain est très bon parce qu'en fait, moi ce que j'avais peur, j'avoue là quand j'ai reçu l'assiette, j'ai eu peur. Ouais. J'ai vu l'épaisseur du pain, j'ai dit oh là, ça c'est ma stock. Et en fait pas du tout. Et en fait quand tu le manges, c'est un pain ultra aéré.
des sortes de briochés, mais c'est pas du brioché compact. C'est du brioché. En fait, tu le manges, hop, ils font dans la bouche. Vous voyez, si je compare par exemple avec un pain McDo, un cheeseburger, un hamburger classique, que finalement tout le monde connaît, le pain qu'on va avoir dans un hamburger cheeseburger, donc le petit sandwich, finalement je le trouve beaucoup plus compact que celui-ci, plus léger. Alors qu'il visuellement il est beaucoup plus rond. C'est pour dire à quel point tu vois quand on le voit il a l'air énorme, mais en fait quand on le mange il est vraiment léger en goût. Et forcément, pour moi le selling point, le truc pour lequel vous devez venir ici, c'est pour les frites. C'est con à dire, mais maintenant ça se fait beaucoup parce qu'il y a les sauces chez nous. Mais là, les trucs, les loaded fries et tout, ça se fait beaucoup. Mais là vraiment celle-ci, elles sont incroyables. C'est du cheddar fondu, donc ça pour le coup on connaît. Mais par contre, c'est le bacon, la qualité du bacon. Là pour le coup, je suis incapable de dire c'est quoi exactement, mais c'est des vrais filets de lamelles de bacon, c'est pas genre des petits lardons achetés à Carrefour. C'est vraiment des vrais filets de bacon qui ont du goût, qui sont bien salés, ils sont super bons. Et puis regardez, ils sont pas radins, sur le nom de Shane Archimed. Je vais vous remontrer l'assiette, mais regardez le nom de bacon, de nom de bacon qui est partout. C'est pas du tout radin. C'est servi. Les bons burgers sont des fois un peu mal servis, ils sont bons. T'as pas l'impression de t'exposer la gueule, de péter le bide. Là, voilà, pour les bons mangeurs, c'est. Après, on va pas se mentir, c'est quand même du cheddar fondu, du bacon, c'est pas diète. Oh non, c'est pas diète du tout. Voilà, moi, le californien, moi j'ai de l'avocat. Alors moi je ressens vraiment bien l'avocat, j'aime beaucoup ça. Par contre, il a un petit côté vert, un peu comme la salade qu'il y a avec. J'aurais bien rajouté une tomate dedans. Ah mais toi c'est ton truc, tu veux rajouter une tomate partout? Non, je vais pas rajouter des tomates partout. Mais là pour le coup avec l'avocat, je pense que ça aurait super bien matché. Juste une seule tranche de tomate, ça aurait été incroyable. Il est super bon, j'adore. Mais c'est vrai que là en goûtant, je me suis dit une tomate en plus, c'était bon. Parce que dans les sandwichs des burgers, moi je suis la team burger en tomate. Beaucoup n'aiment pas du tout ça. Moi j'aime bien les burgers, quand il y a la tomate, mais mélanger avec le côté vert. Faut vraiment l'ensemble des deux. Il faut pas que la tomate soit toute seule, il faut vraiment qu'elle apporte quelque chose. Moi je pense que là avec l'avocat elle aurait apporté quelque chose. Mais c'est super bon. Aussi il y a une chose que je me dis, c'est tout ce qu'on mange là, c'est que des ingrédients finalement du coin. J'allais me dire, moi c'est possible que l'avocat ils sont pas allés chercher si loin que ça non plus, c'est possible. Mais il est pas loin maintenant. Et c'est pour ça peut-être qu'ils ont pas mis de tomates. Parce que peut-être qu'ils se sont dit, on utilise que des trucs finalement pas si loin que ça, et finalement les tomates, souvent généralement les tomates c'est avec les tomates marocaines. Ça vient d'Espagne ou du Maroc. Ouais c'est ça. Donc peut-être que c'est pour ça. Mais c'est un service non-stop. Ouais. Et ça c'est très agréable, parce que souvent les services, quand t'as un peu faim, quand t'es un peu décalé, quand tu fais du gaming, quand tu fais de la manutention, etc., t'es décalé, tu sors, tout est fermé, t'as plus de McDo. Le nombre de fois où je me suis déplacé, où je me promenais et tout ça, j'arrivais, t'étais là genre 30-15h, tu pouvais manger nulle part, donc une brasserie, machin, parce que tout fermé simplement, le service de midi était terminé. Là c'était bien frustrant, tu ne pouvais plus manger nulle part, tout le monde te refusait, tu devais te finir dans un McDo. Et là, service inconnu, c'est tout bête. L'emplacement est très bien situé. Le centre de Bordeaux, à côté de Sainte-Catherine, il y a une très belle place juste à côté. Par contre, il y a quelque chose que j'ai pas vu sur la carte, j'ai pas vu s'il y avait un menu pour les enfants. Parce que peut-être que pour un enfant, ce serait peut-être un peu gros. Bon, après, je vois souvent des familles qui viennent, donc sûrement, vu que c'est un truc où ils font tout à la main, il y a sûrement un burger pour les pitchouns. Si vous aimez les trucs qui ont du caractère, on a une petite sauce, c'est une mayo maison, mais relevée à la sriracha, la sauce qui pique, samouraï mais presque, ça donne. Parce que moi ça pique pas, moi c'est l'inverse, moi c'est un sandwich plutôt apaisé avec l'avocat. Moi j'aime beaucoup, par contre je pense que je vais être incapable de finir les frites. Le burger je vais finir quoi qu'il arrive, mais je pense que je vais être incapable de finir les frites. Parce que l'adresse avec quand même beaucoup de cheddar, beaucoup de bacon. Ah là on est allé. Ça va peut-être faire presque un peu trop. Après il vaut mieux qu'on ait trop pas fait. Ça dépend de point de vue, parce qu'il y en a qui aiment pas le gaspillage et tout ça. Moi personnellement, moi ça me va. Je sais que en temps normal, en d'autres moments, j'aurais pu totalement tout manger. Finalement c'est marrant, mais le plus rare là-dedans, c'est pas du burger, c'est les frites en fait. Ouais. Le burger il y a beaucoup de choses, mais finalement c'est plutôt équilibré et finalement ça va. Je pense que c'est vraiment le fait de manger toutes ces frites avec ce cheddar et tout, qui calme vraiment bien le ventre. Ouais. Le burger ça va, on est sur, on est bon sur du burger, on est ça reste de la bonne viande, du pain, du cheddar. Les frites c'est vraiment, c'est quand tu veux faire le gros. Je pense que des gens qui n'ont pas forcément l'estomac comme nous, ils pourraient prendre juste le burger, parce que de base c'est le burger. Et l'assiette on a pris une frite, de bacon cheddar, peut-être prendre une assiette pour des gens un peu avec un estomac peut-être un peu moins grand que notre, prendre un burger chacun, et une assiette en commun à partager peut-être. Ça peut faire beaucoup pour beaucoup de gens quand même, je pense. Nous ça on le mange, mais je pense quand même que pour la plupart des gens, il y a quand même une assiette partagée. Généreux. On en a pour 12 € le burger. C'est un vrai burger avec de la vraie bonne viande dedans, bon produit. C'est plus que correct. Ça commence le burger de base, c'est 8 boules. Ouais, nous on a pris ceux parmi les plus élevés. Dans la situation du marché actuel, je veux dire. Si on suit par exemple les chaînes les classiques, les règles de machin et tout, évidemment, c'est imbattable, ça vaut le coup quoi. Parce qu'on va pas comparer ça à un signature, c'est pas possible. On est limite, voilà, c'est même pas la même chose. C'est un signature est plus cher, il n'y a rien dedans. Quasiment. Évidemment, ça c'est meilleur. Ça c'est cuit comme tu veux, voilà, on te demande la cuisson, on demande le truc. C'est un produit fait pour toi quoi. On fait des burgers qui sont à 20 boules, ça pété. Un burger à 20 boules, moi je commence déjà à me poser des questions. Si c'est à 20 boules, il faut qu'il y ait une bonne raison. Parce que 20 boules,
mettre des ingrédients de qualité dedans. Le pire, c'est qu'en plus c'était claqué. Comme quoi, faut pas forcément se baser sur le prix que sur le prix. Il faut qu'il y ait un prix minimum, parce que sinon tu sais que c'est de la merde qu'on met dans ta bouche. Mais juste chercher le truc le plus cher, c'est pas une bonne idée en fait. On a tous connu à la plage, la petite brasserie. Moi, le plat à 20 € de poisson, on se dit, ah bah vas-y, je vais goûter, c'est bon, machin, il y a un bon prix. Tu vas dedans et tu te rends compte que c'est que du poisson surgelé alors que le restaurant est à la plage, t'es que au sol. En plus, faut le dire, toute l'équipe du Kokomo, première vidéo, premier truc, ils nous ont super bien accueillis, adorables, ils sont intéressés, etc. Vraiment des gens top. Donc voilà, il y a à la fois la bonne bouffe, voilà, c'est con, hein, un resto, c'est ça aussi. Non, ils ont été super cool. C'est l'ambiance, hein. Toujours pour équilibrer, boire des céréales. Important les céréales. Dans l'alimentation, la céréale c'est important, non on n'en prend pas assez. Alors moi, j'adore la bière. Hein. Moi, quand je mange, je suis quand même très team. Moi, il me faut de l'eau. Par exemple, moi, je bois pas de soda, je bois pas de trucs comme ça. Si le coca, machin, moi, quand je mange, c'est de l'eau et que de l'eau. Moi, pour tout ce qui est cuisine française, un bon vin, cuisine étrangère, bonne bière. Je suis vraiment team eau. La bonne petite bière, machin et tout, moi, c'est plus pour l'apéritif. Manger italien, une escalope milanaise, tu mets un petit prosecco dessus, ça change tout. Je suis pas très team vin non plus. C'est ironique hein, d'habiter sur Bordeaux et pas très team vin. J'ai pas été éduqué au vin non plus. Ça s'apprend. C'est con, mais moi j'aime le vin et j'apprécie le vin parce que j'ai ma maman et mon papa qui m'ont appris quand j'étais petit parce que voilà, je suis de Bordeaux depuis toujours. Mais c'est vrai que même mon père, sur ma mère, je bois pas d'alcool, même mon père n'a jamais été un gros fan de vin. En grandissant, j'en ai goûté d'autres que j'ai un peu plus apprécié déjà. J'ai le choix, c'est vrai que je préférais, c'est tout bête, mais je préférais boire de l'eau. Je comprends. Bon, écoutez les amis, on va terminer tranquillement notre assiette. Voilà, et on va se retrouver dehors pour faire un petit débrief et dire ce que ça a donné, etc. Et vous donner notre avis et voir si le Kokomo mérite le mousquetaire Xylophane Approval. Vous avez peut-être des indices si vous avez écouté la vidéo. On a fini notre repas chez nos amis du Kokomo. On a bien mangé, on va pas se mentir. Est-ce que le Kokomo ça gagne le mousquetaire Xylophane Approval? Oui, facilement. Ouais. Facilement, parce que les burgers étaient vraiment bons. Comme je disais, les frites et les cheddar, il y a presque peut-être un peu trop. C'était très bon, mais moi je pense vraiment conseiller que chacun prenne un burger et peut-être l'assiette de frites bacon cheddar la partager. Moi je pense qu'il n'y a jamais trop. Moi j'ai tout fini. Hein. Moi j'ai tout fini. Victoire du chapeau plat. On a eu un petit cadeau, ils nous ont donné des petits bonbons en plus. Du coup très sympathique jusqu'au bout. Ouais, en termes très d'accueil, cool. ils étaient vachement cool, ils nous ont mis bien. Ils nous ont mis bien. Tranquille dans un côté, nous faire en sorte qu'on soit pas trop dérangés non plus. Eux-mêmes quand ils nous apportaient les plats, ils voulaient pas trop nous déranger alors qu'on disait mais allez-y, ça ne gêne pas, il n'y a pas de problème. Adorable. Adorable. Donc vraiment le Xylophane Approval, c'est validé. On prend. Totalement. Première bonne adresse du coup, si vous voulez manger des bons burgers sur Bordeaux, le Kokomo, place Fernand Lafargue. C'était la première vidéo. Ouais. On se retrouve dans une vidéo très prochainement où là il y aura peut-être un peu plus de défis, un peu plus de choses qui ne s'est pas trop faites je pense sur YouTube. Ouais. On va être sur plus du sucré cette fois-ci. Exactement. Allez, à bientôt pour la prochaine tchou vidéo.